Le Festival international Soninké 2011 se fêtera à Kayes. Au cours de ce festival, la femme soninké sera célébrée à travers l'héroïne Ouagadougouké Siaya Tabaré, la langue et la culture soninké à l'honneur. Le Festival international Soninké, c'est du 15 au 19 février 2011 à Kayes, capitale des rails. À ce festival seront présents les pays du Soninkara, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, le Mali, la diaspora. Ce grand festival, présidé par le gouverneur de région, le colonel-major Mahamadou Maïga, est organisé par toutes les associations artistiques et culturelles soninké du Mali, de la diaspora, du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie en partenariat avec les radios et télévisions nationales, ORTM Mali, RTS Sénégal, ORTM Mauritanie, ORTG Gambie, les radios associatives, Radio Rurale Kayes, Fréquence Paris Pluriel France, Kassataya France, Jida FM Dakar et Bakel, JK FM Waoundé Sénégal. Au programme de cette semaine, des conférences, débats et des manifestations folkloriques. Tous à Kayes du 15 au 19 février 2011 pour le Festival international du Soninkaku, Marimou, Kabissimila. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier numéro du journal spécial consacré au Festival international soninké démarré mardi dernier à Kayes. Et justement dans le cadre de ce festival, une conférence débat a été organisée mercredi sur l'histoire des soninké de l'Antiquité à nos jours. Elle était animée par l'historien, le professeur Aboubacar Sega Diallo, venu de la France en présence des chercheurs, des centaines de soninké venus de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie et du Mali. Kansutu Kanouté, reportage. La salle de conférence du Conseil de sec de Kayes était bondée de soninké ce mercredi. Ils sont venus de la Mauritanie, de la Gambie, du Sénégal pour assister avec leurs frères du Mali la conférence débat sur l'histoire des soninké de l'Antiquité à la création de l'Empire du Ouagadou. Cette conférence débat qui s'inscrit dans le cadre du Festival international soninké première édition était dirigée par le professeur Aboubacar Sega Diallo, venu spécialement de la France pour l'occasion. Dans son exposé, le professeur Aboubacar Sega Diallo dira que l'origine des soninké viendrait de l'Égypte. Après son brillant exposé, les participants lui ont posé des questions sur la signification du mot soninké, la place de la femme dans le Ouagadou, entre autres. Questions auxquelles le professeur Aboubacar Sega Diallo a donné des réponses satisfaisantes. Soni ou Sona, c'est une ville. Mais où était située cette ville? Vous connaissez l'histoire de Koumbi Salé. Comment on a découvert Koumbi Salé? Bonel de Mézières, en 1912, est arrivé à Goumbou. Il a demandé aux gens au Soninko, il leur a dit, mais où se trouve la capitale de votre empire? Ils lui ont dit non, vous allez droit vers le nord, vous marchez 3 jours ou 4 jours et vous allez tomber sur une ville. Voilà comment on a découvert le... Alors Sona ou Soni reste à découvrir. Au cours de la conférence, le directeur de l'Académie d'enseignement de Kayes, Zakaria Traoré, accompagné de 2 conseillers, a remis une enveloppe de 500 000 francs CFA et 400 livres soninké aux organisateurs de ce festival au nom du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales, professeur Salikou Sanogo. Et mardi soir, une soirée culturelle s'est déroulée au stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Objectif, promouvoir la culture soninké dans tous ses aspects. Cette soirée était présidée par Djadji Soumaré, président de l'association pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Mahamadi Aliou Bari, reportage. C'est dans une ambiance festive que les festivaliers venus de différents horizons ont assisté à la prestation des troupes au stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Pendant 3 heures d'horloge, les artistes et les troupes venus du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et du Mali se sont produits en ballet et danse traditionnelle. Le festival, c'est le premier genre, c'est la première édition internationale du festival soninké. C'est quelque chose qui est très important, c'est très important.
J'ai connu l'importance dès mon arrivée ici à Akai. Au cours de cette soirée culturelle, le public a été émerveillé par la troupe Muguton Rumi qui fait revivre l'initiation des jeunes en milieu soninké et l'artiste Lele Dembadjara qui fait l'éloge des soninké qui sont toujours à la quête des richesses. Au sortir de cette soirée culturelle, les soninké venus du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, du Mali ainsi que de la France se disent satisfaits des prestations des différentes troupes. Aussi ont-ils formulé des vœux de succès et de réussite pour la promotion de la culture soninké. Et le Festival international soninké, il faut le noter, est un espace de brassage entre les peuples qui ont en partage la langue. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence des délégations du Sénégal, de la Mauritanie et de la Gambie. Et les responsables de ces pays ont exhorté les jeunes à s'approprier leur culture, facteur de cohésion et d'intégration. Suivons là-dessus le reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Akai, Mohamed Diarra. À l'instar des hommes, les villes ne sont rien d'autre que le fruit de leur histoire. Cette histoire, le peuple soninké en a connu. Et justement, la culture soninké était magnifiée ce mardi saint, jour de Mauloud à Akai. Des pas de danse, parades de chevaux, des accoutrements typiquement soninké, bref, une somme d'activités pour éveiller la conscience de la jeunesse soninké. Nous pensons que c'est une initiative historique. L'Afrique de la Renaissance nouvelle se retrouve ici par une initiative qui commence par les soninké dans la ville de Khaï, en République du Mali. Le Festival international soninké se fixe aussi comme objectif l'acceptation des peuples dans la différence, car c'est uni qu'on pourra développer l'Afrique, d'où ce appel de l'historien sénégalais. C'est sur la base de la connaissance des uns et des autres qu'on peut s'apprécier, qu'on peut bâtir ensemble le présent et surtout aussi préparer l'avenir, un avenir meilleur pour nos peuples. L'espace est donc créé pour la jeunesse qui a désormais de quoi s'abreuver. Je suis très impressionné car vraiment, si nous voulons le développement de Sonikara, c'est l'union d'abord. Donc comme on est parvenu à réunir les Saroulés des différentes communautés venant de différents pays dans ce même lieu, c'est le même objectif, donc ça me donne vraiment une grande impression. Le message que j'ai à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui, c'est tout simplement il faut qu'on prenne notre destin en main. Donc il faut que la jeunesse comprenne que le monde a évolué, les choses ont changé. C'est vrai que nos grands-parents ont connu un autre monde que nous on n'a pas connu. Donc maintenant je demande à toute la jeunesse, surtout la jeunesse féminine, la formation professionnelle. Pendant 5 jours, la jeunesse venue de la diaspora, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et du Mali vont échanger sur l'avenir de la culture soninké. Et passons à présent à la rubrique invité de ce journal et nous recevons le professeur Ousmane Diagana, un Mauritanien qui enseigne à la Sorbonne de Paris. Il a mené beaucoup de recherches sur la langue soninké, une langue qui est parlée par environ 1 million de personnes dans le monde. Il nous entretient du combat que les soninké mènent pour la prise en compte de leur langue dans le baccalauréat français, comme c'est le cas pour le Fulfulde et le Wolof. Le professeur Ousmane Diagana est interrogé ici par Siaka Konaté. Professeur Ousmane Diagana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la langue soninké. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, comment se porte la langue soninké en Afrique en général et en France en particulier? Ça avance au niveau de la conscientisation, parce qu'il y avait quelque temps, la langue soninké était une langue qui était parlée par très peu de personnes. Et chez les intellectuels, quand on leur parlait du soninké, on vous regardait avec un peu de dépit, un peu de mépris. Aujourd'hui, on est heureux de voir que ce sont des intellectuels eux-mêmes qui apprennent la langue, qui écrivent la langue et qui font des recherches dans la langue. Quand je disais tout à l'heure qu'on peut s'en satisfaire ou être déçu, c'est en fonction effectivement de l'avancement des recherches sur cette langue dans les différents pays où cette langue est parlée. Vous savez que principalement, le soninké est parlé dans 4 pays, qui sont tous les 4 d'ailleurs frontaliers, principalement au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie. Évidemment, nous disons toujours, parce que moi je vis en France, nous disons toujours que le 5e pays où le soninké est parlé, c'est la France. Parce que nous estimons, parce que je suis à la fois
chercheur, je suis à la fois enseignant, mais également je suis responsable associatif. En l'occurrence, le premier vice-président de l'APS. Et nous avons estimé depuis 30 ans que nous travaillons un peu sur la promotion de cette langue, qu'il y a environ 1 million de personnes qui parlent le soninké en France. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur la langue nationale. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour la promotion de la langue soninké? Alors, la promotion de la langue soninké, ce n'est pas essentiellement les recherches. Parce que si on peut faire toutes les recherches du monde, on peut faire toutes les découvertes du monde sur une langue. Si on ne leur donne pas les moyens de se promouvoir, elles n'avanceront pas. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, la promotion d'une langue est d'abord une affaire politique. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les 4 pays que nous avons cités, en tout cas les 3 pays, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali, ont considéré ou considèrent le soninké comme une langue nationale. Mais la question que je me pose, moi, en tant que acteurs associatifs et chercheurs et également enseignants, la question que je me pose, c'est est-ce que nos États donnent-ils les moyens suffisants pour la promotion de leur langue? Parce que là, on est vraiment dans une... au-delà de la recherche, il y a la volonté de nos différents États qui certainement ont fait déjà quelque chose de bien, parce que le fait de promouvoir les langues et de les considérer comme langues nationales, c'est déjà pas mal, mais il faut qu'on aille plus loin. Par exemple, ce serait bien que nos langues nationales, puisque nous sommes quand même des pays africains, que l'on pense, à côté du français ou de l'arabe, que l'on pense effectivement à faire en sorte que nos langues soient officielles. Je rappelle que dans certains pays africains, il y a des langues nationales qui sont des langues officielles dans lesquelles l'administration fonctionne. Et je crois que c'est par ce biais, et uniquement par ce biais, que la promotion de la langue se fera. L'APS dont vous êtes membre, l'APS c'est l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Donc cette association se bat pour l'intégration de la langue soninké dans les baccalauréats français. Où en êtes-vous maintenant? On a, au niveau de l'Ouest africain, la population immigrée la plus importante. La population soninké ouest africaine, c'est la première. Pour ceux d'entre vous qui avaient eu l'occasion d'aller à Paris, je pense que si vous allez dans les métros, vous entendez souvent la langue soninké. Je suis enseignant, il m'arrive souvent d'entendre mes étudiants blancs ou mes élèves blancs me dire des mots en soninké parce qu'ils ont des amis soninké, etc. Et tout ça. Et je crois que tout ça, ça fait partie effectivement de la promotion de cette langue, que nous ne sommes pas les seuls, il faut être quand même modeste, nous ne sommes pas les seuls à avoir contribué à cela, mais les faits sont là. C'est-à-dire que cette langue est très parlée. Et nous avons dit, en tant qu'association, qu'il n'y a pas de raison qu'il y a des langues de choix au baccalauréat en France, comme le Peul, comme le Fulfulde, comme le Wolof. Bon. Et ces langues sont moins parlées. Et je dirais même qu'il y a moins de recherches avancées dans ces langues que sur le soninké par rapport en tout cas à ce que nous connaissons. Et on ne peut pas comprendre que ces langues qui sont moins avancées au niveau de la recherche peut-être, mais surtout qui sont moins parlées en France, soient des langues de choix au baccalauréat et que le soninké, qui est peut-être la première langue parlée en France, ne le soit pas. Alors nous nous sommes posé la question, on s'est creusé, on a fait tout ce qu'on pouvait au niveau de l'UNESCO, au niveau des responsables politiques, ça bloque, ça coince quelque part. Et finalement on s'est posé la question simple et on s'est tout simplement rappelé que pour que le Wolof soit effectivement développé, que le Wolof soit avancé, il a fallu le soutien des chefs d'État, notamment Abdou Diouf, lorsqu'il était président de la République du Sénégal, qui a donné un coup, on va dire un coup de main assez important, qui a fait que finalement cette langue est aujourd'hui enseignée. Est-ce que l'APS a approché les chefs d'État de ces 4 pays concernés, qui sont le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie? Si oui, quelle a été leur réaction? Alors, pour vous répondre très honnêtement, oui, mais de façon très informelle. Quand je dis de façon informelle, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu officiellement un contact, mais je crois qu'à partir de ce festival, où nous avons quand même effectivement les 4 pays qui ont été réunis, et je pense que ce message qui d'ailleurs, je profite d'ailleurs de votre télévision, de votre micro, pour pouvoir m'adresser justement à tous les chefs d'État des 4 pays, leur disant qu'effectivement nous avons besoin de leur concours, parce qu'il ne suffit pas simplement que nous, on se batte pour la promotion d'une langue de leur pays, donc de notre langue, mais on a besoin de leur soutien, surtout politique, parce que c'est ce qui va nous aider, comme Abdou Diouf a fait par le passé, c'est ça qui va nous aider effectivement à faire en sorte qu'en France, cette langue soit reconnue. Voilà ce qui met fin donc à ce journal spécial. Je vous rappelle que le Festival international soninké se déroule jusqu'au 20 à Caille. Et un grand merci à nos téléspectateurs de la France. Bonsoir.
Le Festival international Soninké 2011 se fêtera à Caille. Au cours de ce festival, la femme soninké sera célébrée à travers l'héroïne Ouagadougouké Siaya Tabaré, la langue et la culture soninké à l'honneur. Le Festival international Soninké, c'est du 15 au 19 février 2011 à Caille, capitale des rails. À ce festival seront présents les pays du Soninkara, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, le Mali, la diaspora. Ce grand festival, présidé par le gouverneur de région, le colonel-major Mahamadou Maïga, est organisé par toutes les associations artistiques et culturelles soninké du Mali, de la diaspora, du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie en partenariat avec les radios et télévisions nationales, ORTM Mali, RTS Sénégal, ORTM Mauritanie, ORTG Gambie, les radios associatives, Radio Rurale Caille, Fréquence Paris Pluriel France, Kassataya France, Jida FM Dakar et Bakel, JK FM Waoundé Sénégal. Au programme de cette semaine, des conférences, débats et des manifestations folkloriques. Tous à Caille du 15 au 19 février 2011 pour le Festival international du Soninkaku, Marimou, Kabissimila. Voilà, bonsoir à tous, merci de nous suivre sur le RTM et bienvenue à cette deuxième édition consacrée au journal du Festival international Soninké. Et justement, le festival a commencé mardi dernier. L'ouverture s'est passée au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Caille. Des milliers de participants du Mali, du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et de la France ont pris part à cette fête de la culture Soninké qui, de la vie de tous, a été un succès. Mohamed Diarra nous en parle. Le stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Caille était transformé en un vestibule du savoir, et ce à la faveur de la première édition du Festival international Soninké. Les délégations sont venues de la diaspora, de la Gambie, de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali. Tous ces pays ont une histoire commune, celle de l'Empire du Ouagadougou, disloqué au XIe siècle. Cela a été largement rappelé à la nouvelle génération par les différents orateurs. Selon ceux-ci, l'ancêtre de Soninké s'appellerait Yugo Kassé Diga, venu de l'Égypte pour l'Afrique de l'Ouest. Ce festival met en relief toute l'attractivité de la culture soninké. La rencontre bigarrée en couleur, ce festival traduit l'unité du peuple soninké et de sa volonté de promouvoir sa culture. Ce peuple fondateur de l'Empire du Ouagadougou, berceau de la civilisation du Sud-Sahara. Cette unicité, le peuple soninké en a besoin pour la promotion de la langue soninké, d'où le facteur intégrateur du festival. Ces journées de Caille peuvent constituer une belle opportunité à la fois pour fédérer nos forces, nos énergies, nos ambitions, mais aussi pour créer une synergie nouvelle, un pont entre les différentes actions et activités en relation avec notre langue, notre culture au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et ailleurs, et surtout la diaspora française et américaine. Je vois cette initiative comme faisant partie d'autres initiatives visant à consolider l'unité entre les peuples de notre sous-région pour une meilleure intégration régionale. Les intervenants ont toutefois déploré la déformation de la langue soninké. Ils veulent aussi l'enseignement de leur langue dans le système éducatif français. Cela est d'autant juste que la France enregistre le plus grand nombre de soninké. C'est pourquoi le gouverneur qualifie les soninké d'ambassadeurs du Mali à travers le monde. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter nos compatriotes de la diaspora de poursuivre les investissements dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'hydraulique et de la microfinance au niveau de leur localité en vue de participer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le festival fait aussi une large ouverture sur l'artisanat malien.
Sous les stands se côtoient l'imagination et la créativité des artisans. Des conférences sont également prévues pour permettre à la jeune génération de se ressourcer. Voilà, le festival Soninké, c'est aussi des débats, des conférences. L'immigration et le développement étaient largement débattus jeudi dernier dans le cadre du festival. Les conférenciers ont parlé de l'impact des réalisations des émigrés sur le Mali en général, sur la région de Kayes en particulier. La conférence s'est déroulée en présence du ministre en charge du tourisme et de celle de la promotion de la femme. Retrouvons encore une fois Mohamed Diarra. Le thème immigration et développement était très plaisant à suivre tant par la qualité des conférenciers que par des personnalités présentes dans la salle. D'entrée de jeu, les conférenciers ont brossé de façon générale l'impact des réalisations des immigrés sur la première région. Cela se comprend aisément, surtout quand on sait que Kayes est une zone d'immigration par excellence. Au nom des réalisations des expatriés, les orateurs citent la construction d'écoles, d'infrastructures sanitaires, des mosquées. La liste est loin d'être exhaustive. À la lumière de tout ce qui précède, l'un des conférenciers affirme que migration ne signifie point rupture avec les pays d'origine, mais tout au contraire, une vision partagée par le ministre en charge du tourisme. Quand vous prenez aujourd'hui le développement des communes de Kayes, je pense que l'apport de la communauté soninké à l'étranger est extrêmement important. C'est un peuple qui n'a jamais oublié ses racines, un peuple qui migre beaucoup, mais qui n'oublie pas le village. Et aujourd'hui, dans la région de Kayes, le village soninké, c'est le village le plus développé. Le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille va au-delà de cette conférence débat. Sina Damba s'est réjoui de cet esprit fédérateur des Soninké. Je suis particulièrement heureuse d'être à Kayes aujourd'hui avec la communauté soninké de l'Afrique et d'Europe, si je peux me permettre. Et je pense que c'est important de saluer cette excellente initiative que les Soninké ont eu à prendre, de se retrouver en terre malienne de Kayes pour parler de cette communauté qui, il est vrai, est un peu éparse à travers le monde, mais qui a jugé utile aujourd'hui de se réunir, de se retrouver, d'échanger et d'aller chercher loin, peut-être très loin même, les valeurs culturelles qui sont propres à cette communauté. Les autorités politiques ont enfin exprimé leur satisfaction aux organisateurs du festival. Elles promettent de tout mettre en œuvre pour accompagner cette initiative qui contribue au développement sociopolitique de l'Afrique tout entière. Conférence débat toujours et ça s'était organisé jeudi dernier sur les patronymes soninké. L'assistance a été suffisamment informée sur ces patronymes. Alors si vous êtes Soumaré Ouagé ou Tunkara, écoutons le professeur Cheikh Sidia Tandias, chef de la délégation mauritanienne. Il est au micro de Kansoutou Kamité. Il nous donne beaucoup d'explications. Dans sa déclaration, M. Habib Yafa a essayé de situer les différents noms utilisés en milieu soninké. En résumé, nous retiendrons simplement que le patronyme est lié aux actions effectuées par chacune de ces familles qui le caractérisaient donc par rapport aux autres. Je donnerai l'exemple des Soumaré, qui étaient des propriétaires de chevaux, donc des éleveurs de chevaux, c'était leur spécialité. Chaque fois qu'une autre famille avait besoin d'acquérir des chevaux ou bien d'utiliser les chevaux pour telle ou telle autre action, ils s'adressaient au Simarano, qui signifie en soninké l'éleveur de chevaux tout simplement. Et le nom donc a mué pour devenir Soumaré. Il a beaucoup parlé de différents noms, il y a les Magassi, il y a les Camara. Les Camara, leur origine, en fait, le nom a connu 3 successions, parce qu'au départ, ils étaient des Fofana. Fofana signifiant simplement en soninké, le premier-né. Ensuite, comme ils étaient orphelins, ils ont été élevés par leur oncle, un Sakho. Et au moment de leur arrivée à maturité, il fallait maintenant qu'ils s'assument en tant qu'individus. Et
la tradition chez les Sakho était, avant de libérer l'individu, il fallait le soumettre à une série de questionnements pour voir un peu son degré de maturité. Donc lorsqu'il a répondu positivement aux 3 questions qui lui avaient été posées, on lui a dit il est Kamarana. Kamarana qui signifie celui qui peut se charger, celui qui peut assumer les charges familiales, les charges d'une famille. Donc voilà comment le nom Kamara aussi est arrivé. Bon, les Magassi, comme vous le dites, il y a Magassi, il y a Mangassi, il y a Mangasuba. Ce sont des variantes de ce nom-là aussi, parce qu'à l'origine, c'était en fait Mangassi. Le Mangasuba, c'est un nom patronymique d'origine mandingue. Ce sont les mandingues qui appellent les Magassi Mangasuba. En soninké, c'est comme toutes les langues vivantes, il y a simplement quelques variations dialectales, comme on dit. Je prendrai un exemple. Ici, au Diafounou, on utilise beaucoup plus la consonante, la lettre H, pour dire par exemple Hangé, fleuve, ou Hare, âne, alors qu'ailleurs dans le Guidimaka, par exemple, ou dans le Gadjaga, on dira par exemple Faré et Fangé. Donc il y a quelques nuances dialectales, et évidemment, suivant les régions aussi, avec la climatologie, l'homme s'adapte finalement à son milieu. Donc il y a, suivant les milieux, quelques petites variations, mais dans le fond, nous parlons tous la même langue. Très bonnes explications. Et comme vous l'avez constaté, beaucoup de jeunes sur les images, ils participent largement à ce festival et une conférence était justement sur les jeunes, rôle et place de la 2e génération dans le cadre de l'émigration et du développement. Il s'agissait pour les jeunes soninké de la diaspora de démontrer leur attachement aux racines africaines. La cérémonie était présidée par Bandjougou Diawara, président de l'Assemblée régionale de Caille, en présence du président de l'APS, l'association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, Djadje Soumaré. Et suivons là-dessus le reportage de Baba Albert Touré. Il s'agissait au cours de cette conférence pour les jeunes soninké de la 2e génération, nés et grandis en France, d'expliquer leur attachement inconditionnel à la langue soninké à travers la culture et le patrimoine laissé par les ancêtres, d'acquérir l'apprentissage de la langue soninké au souhait de l'avoir comme langue enseignée en France, des plaidoyers auxquels les festivaliers ont apporté des contributions efficaces et efficientes nécessaires à l'épanouissement de la culture soninké. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes qui ont été débattus. Il y a eu le thème de la femme, le rôle de la femme dans la communauté soninké, ses évolutions. Il y a aussi eu le thème de l'éducation. Il y a surtout eu les synergies qu'on pouvait mettre en place entre les jeunes soninké de la diaspora et les jeunes soninké du Mali et des différents pays. Lors des questions-réponses, les participants curieux de découvrir l'univers soninké ont tous appelé à l'unité et à la sauvegarde de la culture soninké. On est venu parler de comment on a commencé à s'intéresser à la culture, à nos valeurs, comment nos parents nous ont montré, nous ont appris quelles sont nos valeurs, notre ethnie, notre langue, nos pays. Moi, l'appel que j'ai à lancer, c'est que le Soninkaro, je ne vais pas parler de pays, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal ou de la Gambie. Moi, je dirais plutôt, il faut oublier ça. Je dirais plutôt, c'est un royaume soninké. À noter également que les participants ont apprécié à sa juste valeur l'apport des immigrés soninké dans l'économie nationale qui se reflète de nos jours sur le développement économique et social par la réalisation d'infrastructures dans les villages d'origine. Cette conférence sur le rôle et la place de la 2e génération de soninké a édifié les participants sur la valeur linguistique africaine car tous les débats ont été menés en langue soninké alors qu'il y avait des participants soninké du Mali et de la sous-région parlant le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'allemand. Attachement à la culture, attachement aussi à la langue soninké. L'association des sociétés internationales de linguistique œuvre pour la promotion des langues. Une équipe de l'association séjourne présentement dans la région de Caille pour la promotion et la sauvegarde de la langue soninké. Plusieurs œuvres ont été éditées par cette association. Il s'agit notamment d'un lexique, d'un livre de contes et de proverbes, le tout pour l'expansion de